Hello à tous et bienvenue dans le podcast de Maîtrise à la guitare. Dans cet épisode, je vais vous partager ma réflexion sur la différence entre le fait d'avoir un programme qu'on pourrait appeler minuté versus une pratique entre guillemets libre. Donc grosso modo, avoir un planning du style je travaille mes gammes 15 minutes, puis mes triades 15 minutes, puis mon répertoire par exemple pendant 15 minutes, versus une pratique entre guillemets plus libre. Donc par exemple un jour on peut jouer un morceau, un autre on peut travailler sa technique par exemple, ou travailler ses accords, sans forcément avoir déterminé à l'avance ce qu'on allait faire. Et l'idée de ce podcast, c'est pas de vous dire quelle est la meilleure façon de pratiquer, mais plutôt de vous présenter les avantages et les inconvénients de chaque mode, on pourrait dire, chaque mode de pratique, et surtout, pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas de mélanger un peu des deux, un peu faire une troisième voie en quelque sorte. Et ça, je vous en parle en conclusion, et je vais vous dire aussi un petit peu comment je travaille en ce moment. Donc pour vous expliquer un petit peu le contexte qui m'a amené à réfléchir à cette question, en ce moment je regarde la formation de Ben Wendell. Donc si vous connaissez pas Ben Wendell, Wendell ça s'écrit W-E-N-D-E-L. Donc Ben Wendell c'est un sax ténor, très bon musicien, et donc il a différentes formations. Il a une formation sur grosso modo l'improvisation, le jazz, et une autre sur la composition. Donc vraiment très très intéressant. Tous les jours en ce moment je me regarde au moins 10 minutes de Ben Wendell et j'essaye d'apprendre et d'essayer de m'améliorer tout simplement. Et il y a un chapitre sur la pratique, et justement il se dit tiens, j'ai testé plusieurs approches, j'ai testé le fait de travailler peut-être une seule chose pendant plusieurs heures, j'ai testé le fait d'avoir un programme très minuté, et il en est venu à la conclusion que ce qui marchait le mieux pour lui, c'était d'avoir quelque chose de minuté. Et d'ailleurs, enfin de minuté en tous les cas, de structuré. Donc c'est pas forcément à la seconde près, à la minute près, enfin, je pense pas, mais en tous les cas, c'est une question d'organisation du temps et surtout de planning ou de programme en quelque sorte. Et d'ailleurs, ça rejoint un peu une même approche que j'ai entendue aussi récemment dans une interview de Walter Smith. Walter Smith, aussi un sax ténor, et il a fait, il y a une interview de lui sur, alors je crois que c'est sur YouTube. Et je crois que c'est à Berkeley, il me semble. Et donc dans ce podcast, il dit lui aussi, il a un programme du style, il va travailler tel sujet pendant une demi-heure, puis la composition pendant X temps, etc. Et donc c'est vraiment, ça marche bien pour lui parce que il a ce côté, cet équilibre en quelque sorte. Et donc j'ai un petit peu réfléchi à ça, et je me suis dit, voilà, ça peut être intéressant comme sujet, et je vais vous présenter un petit peu les avantages et les inconvénients de chaque mode. Et vous allez voir, je pense que il y a à apprendre en fait de chaque façon de travailler. Et l'idée, bien sûr, c'est de trouver ce qui marche pour vous, donc de tester différentes approches, et de trouver ce qui vous apporte le plus de joie tout simplement, déjà, mais surtout d'accomplissement au quotidien, si je puis dire. Donc on va commencer par le programme entre guillemets minuté et les différents avantages. Donc pour moi le premier gros avantage en fait d'avoir un programme minuté, c'est que ça permet de travailler plusieurs domaines et d'harmoniser, sans jeu de mots, sa progression. Donc comme vous le savez, un musicien, un guitariste, ça a plusieurs fonctions, plusieurs rôles en quelque sorte. Celui d'accompagner, celui d'improviser, parfois celui de jouer la musique d'autres personnes, de composer, etc. Et donc forcément, tous ces domaines-là, c'est quasiment une vie à part entière. Donc voilà, comment est-ce qu'on fait pour travailler tout ça ? Et c'est vrai que le fait de segmenter comme ça son travail, de se dire voilà, pendant la première demi-heure, je vais travailler ça, et puis ensuite je vais travailler ça, peut-être ça, je vais le travailler pendant 10 minutes, un autre exercice pendant 10 minutes, etc. Ça permet un peu de rationaliser, et donc de maîtriser un peu plus, c'est-à-dire de contenir sa progression. Ça permet aussi de profiter, je pense,
de quelque chose qui est très important dans l'apprentissage, à savoir de laisser les idées s'assimiler en quelque sorte, ou de gagner en maturité. Ça facilite l'apprentissage en quelque sorte. C'est-à-dire que si vous travaillez pendant 3 heures un même sujet pendant 3 semaines, et au contraire vous essayez de travailler peut-être ce même sujet-là, peut-être une demi-heure, mais pendant 1 an, c'est possible que au final, dans 1 an, vous ayez beaucoup plus intégré certains concepts. Ensuite, et on va dire que ça c'est un petit peu dans la globalité de ce que ça apporte, c'est que de structurer son travail comme ça permet, ça donne cette sensation de progresser sur plusieurs sujets et pour certains types de personnalités, pour certaines personnes, eh bien ça fonctionne bien en fait. Donc c'est vrai que c'est aussi quelque chose d'assez personnel, d'assez individuel, cette façon d'aborder la pratique. Mais c'est vrai qu'on a aussi cette sensation de travail de travail bien fait quand on arrive à bien accomplir ces différents sujets. C'est un côté un peu rassurant, je trouve. D'ailleurs, ça, c'est peut-être aussi un inconvénient, on en reparlera. Et donc, voilà. Moi, je pense que de structurer son travail, pour certaines personnes, et pour certaines personnes, ça peut être assez extrême, hein, ça peut être du style, je travaille ça pendant 5 minutes, ensuite ça 5 minutes, etc. Ou ça peut être un peu moins rigide, mais ça peut être du style, voilà, pendant une demi-heure, je vais travailler l'improvisation, pendant une demi-heure, je vais travailler l'accompagnement, pendant une demi-heure, je vais travailler, je sais pas moi, le relevé d'un solo. À vous de jauger, mais en tout cas, pour certaines personnes, le fait de structurer son travail comme ça permet de progresser. Maintenant, si on parle des inconvénients, eh bien, le fait de segmenter comme ça son travail, eh bien, on a une tendance à vouloir travailler trop de choses à la fois. Si on avait 10 heures devant nous, on pourrait dire, voilà, pendant 1 heure, on va faire le voicing, ensuite 1 heure de rythme, 1 heure de dire training, 1 heure de répertoire, 1 heure de révision de répertoire, 1 heure de technique, 1 heure de connaissance du manche, bref, il y a plein de sujets. Mais quand on n'a pas 10 heures devant soi, eh bien, on a tendance à réduire les segments, et après on arrive à du style 5 minutes de voicing, 5 minutes de dire training, 5 minutes de répertoire, et au final on n'a rien fait au bout d'1 heure, quoi. Parfois c'est mieux de travailler 1 ou 2 sujets pendant l'heure que d'en travailler 4 ou 5. Donc même si sur le papier on a l'impression on a ce côté rassurant d'avoir travaillé plusieurs domaines en même temps. Et donc, ça peut être un gros inconvénient, je trouve. Et l'autre inconvénient, c'est, il y a un côté un effet un peu négatif du fait de travailler, de découper ses séances, ou plutôt de travailler en découpant ses séances. Je vous donne un exemple, et je pense que ça, vous avez probablement déjà vécu cela si vous avez déjà segmenté vos sessions de travail. Par exemple, vous commencez à travailler un morceau, mettons qu'il y a un passage un peu flou, où vous n'êtes pas, c'est pas très précis, où il y a un rythme qui est pas tout à fait clair pour vous, et ben on aura tendance à se dire, bon, c'est pas grave, je vais voir ça à la séance prochaine, pour l'instant je vais m'occuper d'autre chose. Et je trouve qu'on a tendance à repousser un petit peu les problèmes au lendemain, et on a aussi cette tendance, quand on travaille plusieurs sujets comme ça, à rester beaucoup en surface en fait. Et paradoxalement, le fait de travailler comme ça peut conduire à une certaine forme de paresse. Alors, pas une paresse totale où vous faites rien, bien sûr, mais une paresse dans sa façon d'aborder un morceau. Alors que, voilà, si aujourd'hui vous dites, je travaille ce morceau-là, j'ai 2 heures devant moi et je fais que ça, forcément, au bout d'un moment, vous allez tomber sur le passage qui vous pose problème, et vous allez devoir l'attaquer d'une façon ou d'une autre. Donc, c'est quelque chose à laquelle il faut pouvoir penser. Maintenant, abordons la question de la pratique libre. Et là aussi, il y a plusieurs avantages. Donc déjà, pour moi, le premier avantage, c'est de pouvoir approfondir son travail. C'est d'avoir, en fait, le temps et l'opportunité d'aller au bout des choses, d'aller au bout des challenges. Donc, par exemple, je prends un exemple personnel. En ce moment, je retravaille la mélodie de Conception de George Shearing, parce que c'est un morceau que j'ai toujours essayé de bosser au fil des ans.
Et là, je me suis dit: «Voilà, c'est bon, cette fois-ci, je travaille Conception vraiment à fond». Et bah, le fait de passer peut-être 1 heure, peut-être 2 heures sur un morceau et de pas essayer d'avoir, voilà, 5-6 sujets à traiter, ça permet d'aller là où, ça fait mal en quelque sorte, d'aller dans les détails, de voir là où ça bloque, de voir quels sont, peut-être les doigtés qui sont problématiques. Et ça, c'est pareil pour tous les domaines, mais pareil pour, l'impro également, hein. Par exemple, un morceau comme, Conception, qui est vraiment, difficile, hein, au niveau de la grille, c'est l'enfer. Si vous connaissez pas le morceau, je vous invite à écouter la version de Kurt Rosenwinkel, hein, sur, l'album Into It, qui est un de mes albums préférés, comme vous le savez, si vous me suivez, depuis, quelque temps. Conception, d'ailleurs sur cet album, il y a deux versions. Il y a une version, où il joue des lignes, enfin des phrases, et dans le deuxième où il joue plus c'est plus un chord solo en fait, plus un solo avec des accords. Bref, petite parenthèse, tout ça pour vous dire que, bah voilà, quand vous avez le temps, eh bien, ça vous permet d'approfondir et d'affronter, tous ces challenges. Ensuite, l'autre point qui me paraît vraiment intéressant, c'est que, bah, quand vous avez peu de choses à travailler ou une seule chose à travailler ou à pratiquer, eh bien, ça vous rend, enfin, vous avez une certaine clarté d'esprit en fait. Et du coup, ça vous rend tout de suite beaucoup plus efficace. Vous savez ce que vous avez à faire. Et grosso modo, tant que c'est pas entre guillemets fini, parce que c'est jamais totalement fini, mais tant que vous n'avez pas, peut-être pas allé au bout en quelque sorte, à vous déterminer c'est quoi le bout, eh bien vous pouvez toujours, voilà, revenir dessus, mais c'est clair, il y a pas 5-6 sujets que vous êtes en train d'essayer de travailler en ce moment. Et du coup, je trouve que ça facilite la pratique. Et autre chose, c'est un peu le résultat de tout ça, bah, comme, vous avancez peut-être un peu moins sur plusieurs sujets, donc globalement, on a l'impression que on avance moins vite parce qu'on n'est pas en train d'approfondir plusieurs choses, bah, je trouve qu'on progresse mieux aussi. Si par exemple vous dites aujourd'hui ou cette semaine, voilà, mon objectif c'est de jouer Conception de George Shearing ou All the Things War ou peu importe, et que vous avez globalement que ça à faire, bah voilà, en gros, vous savez que vous allez commencer aujourd'hui, peut-être que vous allez apprendre la mélodie, et puis bah, tant que la mélodie est pas su, bah, vous allez continuer. Le lendemain, vous allez reprendre la mélodie, et puis quand la mélodie sera complètement su, vous allez passer peut-être aux accords, à l'improvisation, et ainsi de suite. Et on n'est pas en train de se dire, ah tiens, je vais travailler pendant 15 minutes ma mélodie, ensuite 15 minutes les accords, 30 minutes l'improvisation, et finalement on se retrouve à pas très bien jouer la mélodie, pas très bien jouer l'accompagnement, et pas bien improviser. Donc c'est là où la pratique libre, c'est vraiment pertinent. Maintenant, on va passer aux inconvénients. Donc déjà, le premier inconvénient, c'est que parfois, c'est pas toujours compatible avec, on va dire, la réalité du terrain. De quel terrain je parle? Déjà, la réalité du terrain du musicien en quelque sorte. Mettons que par exemple, vous êtes un musicien qui joue dans un groupe, et vous dites, voilà, en ce moment, je travaille mon rythme, j'ai vraiment des lacunes, et je veux vraiment me concentrer que là-dessus. Si vous faites que du rythme pendant 3 mois, par exemple en tapant des rythmes avec les mains, etc., et que vous touchez pas votre instrument, si vous allez en groupe et que vous n'avez pas travaillé la musique, vous n'avez pas touché votre instrument, je pense qu'il va y avoir quelques, quelques problèmes. Alors peut-être que ça va déclencher quelque chose et vous allez jouer tout ce que vous allez faire, vous allez mieux le jouer, peut-être, mais si vous n'avez pas un minimum de pratique instrumentale, bah, ça peut être vraiment problématique. Et du coup, on se retrouve à négliger un peu pas mal de sujets pendant parfois des mois. Et bah voilà, ça peut être un peu, voilà, ça peut être pour certaines personnes, en tout cas, par exemple pour moi, c'est vrai que c'est quelque chose que voilà, j'ai du mal à faire un seul sujet pendant des mois et rien faire d'autre, quoi. Autre point, autre réalité, c'est la réalité de l'apprentissage. Comme je vous disais précédemment, parfois c'est mieux de travailler 30 minutes un sujet pendant 1 an que de faire 3 heures sur le même sujet par jour pendant 1 mois.
Et alors, pas toujours, mais parfois, vous allez mieux assimiler certains sujets si vous prenez le temps, plutôt que de le faire un peu comme un bourrin pendant peu de temps. Et à ce sujet-là, j'ai 2 exemples qui sont contraires. Vous voyez, hein, à chaque fois, les choses sont pas écrites dans le marbre en quelque sorte. Récemment, j'écoutais un podcast, une interview de Gilad Excelman, et il disait que justement, voilà, quand il prenait des cours avec Harry Honig, il me semble. Alors, je sais plus si c'est lui ou c'est l'intervieweur qui disait ça, mais bref, quand il était il prenait des cours, ils étaient en cours avec Harry Honig, il leur disait, voilà, grosso modo, prenez ce rythme-là et bossez-le pendant 3-4 mois. Et voilà, ça sert à rien d'essayer de travailler plusieurs choses en même temps. Prenez une chose, bossez-le pendant quelques mois, et ça va faire partie de votre jeu au bout d'un certain temps. Et donc, ça veut dire que l'assimilation, elle se fait dans le temps, et elle se fait justement en étalant son apprentissage sur plusieurs mois. Et ça peut faire sens justement de diviser son travail pour pouvoir en quelque sorte mieux assimiler dans le temps ces différents sujets. Et deuxième contre-exemple, j'avais pris un cours une fois avec un guitariste qui était un élève de... J'ai un trou de mémoire maintenant. Un super guitariste qui a enregistré qui a enregistré un album avec Coltrane. J'ai totalement oublié son nom, mais vous savez quel guitariste il s'agit. C'est un super guitariste, un peu bluesy. Bref, vous chercherez, il y a pas 36 guitaristes qui ont joué avec Coltrane. Et ce prof-là, il avait pris des cours avec ce guitariste-là. Et il disait justement que pour la technique, par exemple, ça peut être une idée de, par exemple, pendant 1 mois, de travailler que sa technique, par exemple pendant 3 heures, pour pouvoir justement pouvoir faire des grosses avancées en quelque sorte. Voilà. Tout ça pour vous dire que ce que je vous propose dans ce podcast-là, c'est une réflexion, c'est pas des questions totalement ou des affirmations ou des choses qui sont uniquement dans un sens ou dans un autre. Et c'est pour vous amener à réfléchir sur votre propre façon de pratiquer et de trouver par vos propres expérimentations ce qui va fonctionner pour vous. Donc, on revient sur les inconvénients du fait de la pratique libre, c'est le manque de diversité, justement. Parce que si vous travaillez pendant 3 heures, par exemple la technique, pour certaines personnes, et moi le premier, ça va très très vite vous fatiguer. De faire que des gammes et des exercices techniques pendant 3 heures, si vous faites que ça et pas de rien d'autre, c'est quand même assez compliqué. Et donc pour ça, je pense que la pratique libre, presque paradoxalement, ça demande quand même pas mal de maturité en fait, de savoir quoi travailler, comment le travailler, et surtout d'avoir différentes façons de contourner ou de dépasser les challenges qu'on a quand on apprend. Eh bien ça nécessite quand même pas mal d'expérience, pas mal de maturité dans sa façon de travailler. Et donc c'est pas forcément réservé à tout le monde dans son apprentissage, dans le sens où ça va pas forcément vous amener le meilleur retour sur votre investissement temps passé. Donc voilà, c'est aussi quelque chose qu'il faut pouvoir considérer. Donc on passe à la conclusion. Est-ce qu'on n'essaierait pas de mélanger un peu des deux ? Est-ce qu'on n'essaierait pas de s'accorder des moments où on va travailler de façon un petit peu cadrée, un peu minutée, et en même temps s'accorder des plages ou des moments un peu plus libres, un peu plus où on va explorer. Et ça, vous pouvez l'appliquer au sein d'une journée. Par exemple, mettons, vous avez une séance le matin et une séance le soir. Le matin, vous allez faire quelque chose de très cadré. Le soir, vous allez faire quelque chose de très libre. Ça peut être au sein d'une semaine, par exemple, et moi, c'est ce que je fais. J'ai 5 jours où je travaille de façon assez structurée. Et j'ai un jour un peu plus libre, où j'explore, où je suis pas forcément en train d'atteindre quelque chose de précis, où je vais peut-être me dire tiens, je vais par exemple juste aujourd'hui travailler le rythme. C'est ce que j'ai fait le week-end dernier par exemple. Et voilà, il n'y a pas d'autre
je vais pas essayer de travailler plusieurs sujets en même temps, je travaille une seule chose et voilà. Ça peut être aussi au sein d'une même année. C'est-à-dire que pendant quelques mois, vous allez vraiment travailler de façon assez rigoureuse, en minutant, vous dire voilà, aujourd'hui je travaille ça pendant une demi-heure, ça pendant une demi-heure, et puis pour un autre moment de l'année, peut-être l'été ou autre, d'aller un peu plus à la cool, si je puis dire, et d'être voilà, moins dans le minutage de la pratique. Tout ça pour vous dire que bah voilà, vous pouvez vraiment avoir une réflexion là-dessus. Ça peut être vraiment passionnant, ça peut être vraiment intéressant aussi hein, de se poser ce genre de questions-là. Mais surtout, ça vous incite à être plus intentionnel par rapport à la façon dont vous pratiquez. Et donc, voilà, moi, voilà, quelques mots juste pour terminer, comment moi je pratique en ce moment. Comme je vous disais, j'ai 5 jours de pratique entre guillemets minutée. Alors, c'est des plages grosso modo d'une demi-heure. Hein. Ça dépend entre 15 et 30 minutes. Et j'ai un jour où j'ai une pratique libre et j'ai un jour où je travaille pas en fait. J'ai un jour de repos. Donc, en théorie, ce jour de repos, généralement, j'arrive toujours à avoir une guitare dans les mains, mais je le considère pas comme de la pratique en soi. Et parfois aussi, tout simplement, je touche pas de l'instrument pendant une journée. Donc les jours où je minute entre guillemets où j'ai un planning en tous les cas, j'ai toujours les mêmes sujets. En ce moment, c'est ear training, rythme, répertoire, improvisation, vocabulaire et ce que j'appelle fondation. Et donc fondation, j'ai technique. Donc dans technique, j'ai ça peut être des exercices techniques, mais ça peut être aussi les triades, etc. Et aussi les voicings. Et donc, en fonction du jour, eh bien, je travaille chaque sujet entre 15 à 30 minutes chaque sujet. Et j'essaie de faire ça tout au long dès que je peux, dès que je peux tout simplement. Et puis voilà, après j'ai aussi un jour libre entre guillemets, où je fais, j'expérimente, je teste des choses. Alors en ce moment, comme je vous disais, je suis la formation de Ben Wendell. J'écoute aussi un peu ce que fait Harry Honig. Donc voilà, il y a plein de choses qu'on peut expérimenter, mais ça nécessite peut-être d'avoir des plages un peu plus longues où on n'est pas en se disant voilà, là je vais travailler ça pendant une demi-heure. Non, c'est plutôt vous allez passer 2 ou 3 heures sur un même sujet en essayant de le comprendre, en essayant de le décortiquer. Et ça peut vraiment vous amener des belles avancées tout simplement. Donc voilà pour ce podcast. J'espère que ça vous aura apporté quelque chose. Dans ce cas, n'hésitez pas à me le dire. Pensez aussi à vous abonner à ce podcast, hein, peu importe la plateforme où vous êtes, que ce soit YouTube ou autre. Pensez également à liker ce podcast ou à laisser une évaluation. Par exemple, sur iTunes, on peut laisser des évaluations. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé ça d'ailleurs. Mais si vous avez le temps de me laisser une évaluation sur iTunes, ça fait toujours plaisir. Et puis partagez peut-être, pourquoi pas aussi, ce podcast à un musicien, pourquoi pas. Vous pouvez aussi retrouver d'autres de ces réflexions dans d'autres podcasts, mais également la newsletter qui s'appelle Le Marathon, que j'essaye d'écrire une fois par mois. Bon, on essaye d'être plus ou moins régulier là-dessus. Surtout, j'essaye de vous partager des choses quand j'ai des choses intéressantes à dire et pas simplement pour les dire. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je vous souhaite un bon week-end et une bonne semaine également. À très bientôt. Bye bye.